Dépenses quotidiennes. Et la situation est évoquée par Tribune. Parce que ça n'empêche en rien la situation carabinée de l'heure. On a vu aussi un peu le coup de El Hadj Abdoulaye Lam, mais apprécié de diverses façons, pas manière, façon, El Hadj Abdoulaye Lam, qui considère que nous avons eu la Tabaski la plus carabinée de chez carabinés. Carabinée. Bon, d'autres ont dit que non, c'était carabiné pour lui là. Mais lui, quand même, de par son expérience, il a peut-être une lecture. Voilà, carabiné. Bref, de toutes les façons, la situation est telle que, après les dépenses faramineuses de la Tabaski, parce qu'il y a des dépenses, il faut acheter un mouton, en tout cas de grâce, pas de mourtou. Tu vas le rentrer dans la maison que tard la nuit, et tu vas l'égorger in the pet. Bazin riche, Jesber. Ah oui. Place au lendemain de la débrouille. Ah, waouh. C'est clair. Système D. Non, mais ne te fatigue pas. C'est-à-dire, nous sommes dans un système économique sous les bouquets. Surtout pour les salariés. On a coïncidé cette année avec les salaires. Si on prend le salaire, on investit dans la fête, après on a 30 jours à gérer. Bilay walay. En tout cas, moi je sais qu'il y a des maires qui ont fui leur localité. Les maires surtout qui sont de l'intérieur là. Loin là-bas là. Dans la zone là-bas là. Pour éviter toute sollicitation. Il n'y a même pas de sollicitation. Est-ce qu'il y a même eu des appuis? Les secours. Les secours. Secours Tabaski. Non, secours Aboutoul. Voilà, amna encore. En tout cas, les secours et chez moi, amna. Non, il faut que tout le monde aille habiter. En tout cas, Touba n'a pas ce problème. De fait même dire l'économie de Touba est la seule. Est-ce que l'une d'autres commune amna. Non, il faut expliquer comment ils ont fait. Les maires qui n'ont pas reçu, voilà. Alors, place au lendemain de la débrouille. Mais c'est à l'aide de l'économie sous les bouquets. C'est une forme d'économie aussi, hein? Ah oui. Mais la préfète est toujours difficile pour les pères de famille. Ça, c'est la réalité. On n'invente, personne n'invente rien. C'est carabiné. À cause de la précarité, tout le monde s'est rué sur les moutons et la plupart n'ont acheté que des mourtou. Ouais. Et c'était pas la portée, hein? Et c'était pas donné, hein? Non, c'était pas donné. Attention! C'était pas accessible. Encore il fallait avoir des sous pour ça. Mais vous avez aussi des sermons. Et la particularité cette année, nous avons eu le pèlerinage marial. Je rappelle que Marie est vénérée. Pas adorée. Pas adorée. Parce que souvent les gens, ils confondent. En tout cas, Monseigneur John a prouvé que affaire Biham Khamle, quoi. Ah oui. La bonne parole nous est venue de la Mauritanie. Et il y a même eu des hadiths. Alors. Oui, vous me mais à Popenguine, il y a une dernière messe ce matin. Ah oui, si. Pour surtout les étrangers, la Mauritanie, Guinée-Bissau, qui ne pouvaient pas quitter hier, ils quittent juste après la messe. Vraiment le sanctuaire, machallah. Machallah, alors à Macky Sall, félicitations. Non, mais attends, coup de flouré, Ablouré, nous tout d'accord. C'est machallah. Fatwa de l'imam Babacar, Ndjour de la mosquée, Moussanté. Mais apparemment, Thiès est à l'honneur, hein? Non seulement l'archevêque, et vous avez aussi Moussanté de Thiès. C'est Monseigneur Victor qui est de Thiès. Mais Thiès, ça devient la capitale épiscopale du Sénégal. Hein? On veut tirer tout le monde vers la pauvreté. Mais c'est la plus grande région aussi, hein, Thiès. On veut tirer tout le monde vers la pauvreté. Au nom de quoi? Bon à savoir. Est-ce que être riche, c'est un crime? Vraiment. Est-ce qu'on ne devrait pas être riche? Est-ce que c'est interdit d'être riche? Du tout. Qui a interdit? C'est quel passage coranique ou biblique où on dit il est interdit d'être riche? Ou il faut être pauvre par force? Mais on dit souvent que quand le pauvre atteint l'opulence, il a envie de réduire tout le monde à la pauvreté. Mais attention. Mais la richesse que tu as acquis avec ça, comme Laurent Gbagbo a dit, pour arriver au pouvoir, il faut suer. Tu as acquis. On va dire que tu n'as pas le droit. En tout cas, il est urgent de soutenir les hommes et femmes d'affaires, en particulier ceux qui ont investi leur capital pour contribuer au développement national
Il y en a de grands champions, des gens qui se battent. On n'est pas obligé de faire de la politique pour se battre pour son pays. Mais dans les affaires, mais avoir une certaine autonomie. Et c'est ce qu'on dit. Mais attends, c'est l'argent qui appelle l'argent. Et les hommes d'affaires, je te jure qu'ils sont à la bourre. Oui, c'est vrai. Ah oui! Vous en croisez quand ils parlent, eux, ils sont complètement désarçonnés. C'est vrai. C'est des réalités, quoi. Personne n'invente rien. Ils sont là, les hommes d'affaires. Ils sont désarçonnés. Et quand, comme on dit en Afrique, quand les éléphants maigrissent, les gazelles meurent. C'est-à-dire, si les hommes d'affaires, eux, ils pleurent là. Nous, on est soit à Djilimaï, Bahaya ou à Saint-Lazare. Parce qu'eux, ils pleurent. Attention, quand les éléphants maigrissent, les gazelles meurent. En tout cas. Dans la forêt. Attention. Et puis, il faut faire attention. Pour reprendre Charles Blé Goudé, quand on ne maîtrise pas la direction du vent, il ne faut pas jouer avec la poudre de piment. Donc, vous avez la situation, et c'est apparemment ce que semble lever comme lièvre l'imam Babacar Diouf de la mosquée Moussati. Non, tribune Momdour Namboudadoua. Tabaski Adjamagan Nimzat. Mais Chérif Nerba Aïdara, appelle à un retour aux valeurs de l'islam. Parce que fondamentalement, l'islam a des valeurs. Absolument. Intrinsèques comme extrinsèques. Attention. Donc voilà le coup de bœuf de Chérif Nerba Aïdara, surtout Yérendebi. On reste avec tribune qui parle de surtout Sahewer Fatma, Moustapha Diakhaté. Pour cette déclaration dans la presse, Moustapha Diakhaté convoqué à la DIC. Déclaration encore des salles. Finalement, Loukheweti, de quoi il s'agit? Quel type de déclaration? Qu'est-ce qui se passe? Il est sorti de prison quand est-ce au mois de janvier? Ça fait pas longtemps. Ah, il a été convoqué à la DIC. Est-ce que finalement tout chemin est parsemé de DIC? Mais ce qu'on peut savoir dans cette histoire, c'est le pèlerinage marial de Poponguine. Mais l'archevêque appelle à un pacte d'unité et de paix durable. Qui dit paix durable, il faut poste binoura poste. Paix mom, poste de faut refaire d'elle, poste. Khalis bi de faut am ana khalis bi. Parce que la paix c'est d'abord poste bi. Wow. Et vous avez ici l'affaire de la Falébé avec Malem Amadounia. Mais on va s'intéresser à un autre journal qui fait un peu le point de l'actualité. Et aujourd'hui, l'actualité, c'est quoi? C'est aussi ceux qui essayent de dire des choses tout haut par rapport à ce qu'il y a tout bas. Parce que on va voir peut-être Vox Populi entre Tabaski, Pentecôte et pèlerinage marial de Poponguine, 96 heures chrono de ferveur religieuse dans la diversité. Ça, c'est des choses, mais c'est pour vous dire que le message est clair. Yes. Ça, on ne discute ça avec personne. Ce côté-là, il ne faut même pas entrer dedans. C'est comme ça, il faut laisser comme ça. Là, ici, front typique, la cohésion sociale, la cohésion religieuse, le vivre ensemble, le dialogue islamo-chrétien. Mamatagé, il te dit que non, bon, pourquoi moi je mène un combat par rapport à un certain nombre de choses? Parce que le Sénégal, on ne reconnaît que deux religions, l'islam et le christianisme, point barre. Et ces deux religions interdisent des choses, et ces choses ne peuvent pas perdurer ici. Mamatagé Diabra. Bon, même si lui et moi ne sont pas d'accord sur un côté, on laisse ça, c'est pas grave. Les coups de gueule de l'imam Tafsir Ndour de Thiès. Ah oui, parce que lui aussi, il a dit, mais attends, qu'est-ce qu'on a contre les hommes d'affaires, les baragailles sociales là? Eux-mêmes, c'est-à-dire, ils sont en train de vivre. Non, c'est compliqué. C'est très difficile. Très bien. Les hommes d'affaires. Donc, la chose est là. L'archevêque de Dakar magnifie les points d'ancrage entre musulmans et chrétiens qui élèvent les cœurs vers plus de fraternité. Donc, nous sommes tous ensemble et on va être ensemble jusqu'à la fin ensemble. Ensemble, ensemble. Alors, le quotidien. Si mon man a tout dit. Ok. C'est vrai que. Ok. Candidature supposée de Macky aux Nations Unies. Voilà encore un débat. Mais nous, le gros calibre, nous que non, nous sommes ici. Nous n'avons jamais. En tout cas, le pouvoir nourrit. Mais une sale polémique
Mais sans avoir déclaré sa candidature, l'ex-président attaqué, mais pas la ministre des Affaires étrangères. Gère. Tchak au pot. Ministre des Affaires étrangères. Étrangères. Mimi Touré et d'autres leaders de PASTEF. Mais vous avez Amidou Tiao, mais qui dit, mais attends, mais la sortie de Yassine Fall porte atteinte à l'image du Sénégal? Vraiment. Mais sur la base de rumeurs. Encore. C'est ce que j'allais dire. Rumeurs. Et le président a bien fait de souligner que Macky Sall n'a pas encore fait sa déclaration. Rumeur nak daf len gaaw yengeul de ñom. On reste avec le quotidien, gestion de l'ANAMO. Ah, Maodo Malick Mbaye face au juge le 23 juin. Maodo Malick Mbaye face au juge le 23 juin. Au niveau du pôle judiciaire financier. Mais si on voit un peu le journal Les Échos, on comprend quand même que l'imam Babacar Diour a fait, comme tu disais, donner un coup de pied dans la fourmilière. Il a jeté un pavé dans la mare. Oui, le sermon de feu, ça c'est le journal Les Échos, de Imam Babacar Diour de Thiès. Dans ce pays, être riche est un délit. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Pourquoi? Au nom de quoi être riche est un délit? Tu sais, même ceux qui ont les moyens là, ils veulent même pas. Ils sont loin. Ils veulent plus parce que... Ils ne sont même plus là. Hein? Ils sont même plus là d'ailleurs. Mais est-ce que c'est bon pour le Sénégal? Mes filles, de coût social là. Quand le Khalif général de Mouride dégaine près de 40 milliards avec l'aide des hommes d'affaires de Touba pour venir en aide aux sinistrés. Moi, je n'ai pas encore vu le représentant du gouvernement là-bas. Aux gens qui sont au niveau de l'immeuble qui s'est effondré là. Je ne sais pas, je ne suis pas informé. Il faut être honnête intellectuellement. Quand il le fait, c'est une qui bessire avec les barangay sociales et autres. Mais attends, mais avec les hommes d'affaires. Mais les hommes d'affaires ne sont pas là que pour tirer le profit, mais ils aident les populations. Absolument. Oui. On dirait qu'ici, on veut tirer tout le monde vers la pauvreté. Au nom de quoi? Mais vous avez commission d'instruction de la Haute Cour de justice, Sophie Gladima, auditionnée demain. Et aujourd'hui, on retient, surprise, l'entrepreneur Cheikh Gueye, accusateur de Ismaïla Madior Fall, libre sous bracelet électronique. Ça, c'est l'information. Lui aussi, alors, il est sous bracelet électronique. Et vous avez Wolf Quotidien qui parle de tournée économique dans le Nord. Il fallait commencer dans le centre. Bon, d'accord. Dans le Nord. Diomaye au contact de la réalité. Merci et bonne continuation.